Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question: que vit-il, que vit-elle avec la tierce? Lui, la tierce et moi. Où est-ce qu'on en est? Pour ce tirage, je vous invite à être détendu ou détendu, à ne pas vous focaliser sur des points de détail ou sur ce que vous aimeriez entendre et à tout simplement accepter ce qui va venir. Voilà, là on est prêt. Moi je vais vous proposer de choisir, voilà, on en prend 3, on ne sait pas trop ce que c'est, mais hop. Alors, on y va. Premier accord, première citation, premier choix de tirage. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. C'est intelligent. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement pour le deuxième choix. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Troisième choix. Donc voilà, ce sont simplement des accords Toltec, rien de bien particulier. Prenez celui qui vous parle le plus. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Je sais que ce que j'imagine n'est pas forcément vrai. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, je vais y aller. 1, 2 et 3. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du premier tirage, du premier accord. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Alors, votre autre, la tierce, et vous. Alors, votre autre, pour l'instant, a l'impression qu'on lui se cache. Il se cache, il a l'impression de devoir s'enfuir. Il a l'impression aussi peut-être qu'on lui vole quelque chose. Ça peut aussi être vous, à vous de savoir où vous le placez. En tout cas, il y a cette idée de voler quelque chose, d'être volé. On peut vous voler votre temps, on peut vous voler de la patience, on peut... voilà. L'autre peut aussi avoir peur d'être dépouillé de ses biens. Pourquoi est-ce que il y a cette peur d'être dépouillé? La, la tierce est une personne qui en demande beaucoup et qui n'a pas vraiment dans l'idée de s'en aller gentiment. C'est une personne qui compte bien faire valoir ses droits et qui ne compte pas laisser sa place. Et par rapport à vous, comment est-ce qu'il se sent? Il voudrait pouvoir être plus généreux, mais il se sent pauvre, et pas pauvre dans le sens argent. Peut-être qu'il manque d'argent, mais c'est pas vraiment le problème. Il a l'impression de ne pas pouvoir donner suffisamment. Il se rend compte que la situation n'est pas satisfaisante pour toutes les parties, il ou elle, hein. Et il voudrait en donner plus, seulement il n'a pas plus, il ne peut pas plus.
Est-ce qu'il ou elle va faire en sorte d'arranger la situation, va agir pour arranger cette situation? Cette personne va en tout cas essayer de compenser par des gestes et des mots. Elle, elle voudrait le faire en tout cas, elle va essayer de le faire comme ça, de compenser la quantité par la qualité. Et par rapport à la tierce, comment est-ce qu'il se sent? La maladie. Bon, eh bien par rapport à la tierce, il se sent malade, hein. Donc il se sent pas très bien, il se sent la maladie, ça le dit, donc il se sent faible aussi. Il a l'impression de ne pas maîtriser, il a l'impression qu'il ne peut pas s'en débarrasser, que c'est un poids. Oups, ah, elle est ok. Si elle est sortie toute seule, on va en tenir compte. C'est c'est quand même la carte du flatteur. Alors, il faut savoir, est-ce que c'est votre autre qui finalement sait être flatteur, manipuler un petit peu les mots, que ce soit avec la tierce et avec vous, afin de s'en tirer toujours à bon compte? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la tierce qui est une grande manipulatrice et qui sait retourner la situation pour finalement garder ce qui l'arrange? Un des deux est dans cette situation. Est-ce que pour vous, cette situation va s'éclaircir? Est-ce que cet autre va revenir vers vous? Oui. Est-ce que ces sentiments sont sincères? Euh, pour le moment, il a surtout besoin de repos. Il se sent tellement piégé par la situation qu'il ne serait pas étonnant qu'il soit un peu en retrait ou qu'il vous dise bientôt qu'il a besoin d'un petit peu de temps à lui, ou qu'il soit tout simplement perdu dans ses pensées. D'une manière ou d'une autre, il essaie de se mettre en retrait. Ça lui fait beaucoup de bien. Donc ces sentiments sont, en tout cas pour l'instant, euh, trop pour lui. C'est de trop. Donc si c'est de trop, c'est forcément qu'il en a. Est-ce que vous pouvez espérer qu'il fera un choix? Est-ce qu'il va faire un choix? Il va faire un choix, c'est la victoire. Il finira par faire un choix. Est-ce que ce choix, pardon, ce sera vous? Est-ce que ça ira vers vous? Hmm, pas vraiment. Ah, vers quoi ira son choix? D'accord. Alors, il va finalement faire un choix dans la situation de laquelle il est maintenant et il fera le choix de d'y mettre un terme. Donc la triangulaire va finir par s'arrêter, il ne va plus vouloir continuer, probablement parce qu'il va ne plus pouvoir la gérer. Donc ce n'est pas vraiment parce qu'il a de bons sentiments, mais c'est plutôt parce qu'il ne pourra plus gérer cette situation. Euh, et ici, on a quand même une femme officielle qui est délaissée. Donc à vous de savoir si vous êtes euh, la compagne officielle, malheureusement, on va vers une rupture. Si vous êtes la, 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 l'autre personne, si vous n'êtes pas la compagne officielle, alors sachez qu'il vient vers vous et qu'il va quitter sa compagne officielle. Ici, on a l'union officielle qui prend fin et la personne qui part vers la tierce, la troisième personne. Peu importe qui est qui, à vous de savoir où vous êtes. Ce n'est pas à moi de le faire, mais en tout cas, l'union officielle prend fin et on va vers l'autre personne. Donc, malheureusement, si vous êtes l'épouse ou la fiancée ou la petite amie officielle, vous allez vers un arrêt de la relation. Si vous êtes
l'autre personne, si vous êtes avec une personne qui est déjà engagée, cette personne revient vers vous, oui, mais pas tout de suite, et alors pas de manière simple du tout, parce qu'il y a il y a quand même du chemin à faire, c'est tombé tout à la fin. Et d'ici là, il se peut qu'il y ait une période où votre autre va s'isoler, va avoir besoin de faire le point, ce qui est normal, on ne prend pas ce genre de décision sans réfléchir. Voilà, j'espère que ce tirage a pu euh, vous éclairer sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe dans la tête de votre autre et sur le pourquoi des choses. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous aimeriez comme tirage et je le ferai avec un grand plaisir dans la mesure du possible. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix du deuxième tirage. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant tout ce que tu me dis et en me disant que c'est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Voilà. Dans ce tirage, votre autre, la tierce et vous, nous allons voir où en est votre autre, ce qu'il vit avec sa tierce, ce qu'il ressent pour vous et comment les choses vont évoluer. On y va. Je ne sais pas si on entend, mais il y a des bruits de foreuse et je m'en excuse, il y a des travaux. Voilà, si vous l'entendez, je m'en excuse. Voilà. Lui, la tierce et vous. Pour le deuxième choix. Ici, on a affaire à votre autre est quelqu'un qui est un peu joueur, qui est un peu là, on est en pleine partie de poker, donc malheureusement, il est assez calculateur, il n'est pas forcément honnête, il veut surtout ne pas perdre sa mise. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent pour la tierce? Pour la tierce. La tierce, en fait, est vraiment considérée comme... euh, ici, on n'est pas dans l'amour, on est plutôt dans la maîtresse de maison. C'est celle qui gère les choses, c'est la personne avec qui il a l'habitude d'être. Euh, on a cette notion d'habitude où elle est là, on n'est pas du tout dans quelque chose d'amoureux, mais on est dans quelque chose de bien installé. Elle représente quand même une certaine stabilité, une certaine assise. Probablement aussi que elle, euh, elle doit avoir un certain caractère. Euh, donc voilà, finalement avec lui, entre eux, ce qui se passe, que ce soit homme ou femme, hein, c'est que ce sont les petites habitudes, c'est le quotidien. Et avec vous, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Réconciliation. Alors, ici, ce serait pas étonnant que soit vous n'ayez plus de nouvelles, soit qu'il y ait eu une petite dispute, soit qu'il y ait bientôt une petite dispute dans un avenir très très proche. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger puisqu'on a la réconciliation. Vous êtes aussi cette personne avec qui il peut partager. Là, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est beaucoup moins dans le basique et on est dans quelque chose de sincère. On est avec deux personnes qui étaient en train de faire un duel et qui finalement ont décidé de se serrer la main parce qu'elles ne peuvent pas continuer à se battre. À un moment, elles ne peuvent pas résister et elles sont obligées d'aller l'une vers l'autre. Donc c'est un petit peu probablement ce qu'il ressent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec sa tierce? Il voudrait qu'elle...
il voudrait que la tierce soit moins exigeante, moins présente, moins lourde, moins... et je ne parle pas du poids, hein, je parle de lourde au quotidien. Il voudrait que la tierce finalement le laisse un petit peu vivre sa vie, lui donne des vacances en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il veut avec vous? Avec vous, il veut arrêter de se disputer. Il veut arrêter tout litige. Il veut arrêter les chamailleries pour rien. Il pense que quand vous avez des discussions, il les voit comme des choses futiles. Je ne dis pas que c'est futile, c'est sa vision des choses. Peut-être que pour vous, ce n'est pas futile. D'ailleurs, vous, est-ce que vous devriez justement arrêter ou continuer de... Non, pas du tout. Vous devez défendre votre intérêt. Lui, ça ne l'arrange pas parce qu'il est obligé de se justifier, mais vous, vous avez tout à fait raison de faire valoir vos droits, de dire ce qui doit être dit et de demander à être reconnu et à être respecté. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que son autre... qu'est-ce qu'il voudrait avec son autre? Comment est-ce que les choses vont évoluer avec l'autre? Avec son autre, ça stagne. Ça stagne, comme si l'autre personne l'empêchait d'avancer. C'est un frein. Est-ce qu'il va pouvoir s'en écarter? Il ou elle, hein. Il l'espère, mais malheureusement, il l'espère, mais ça ne se réalise pas. Donc, je ne dis pas jamais, mais je dis pas maintenant. Là, il est dans l'attente. Il est un petit peu, on dirait qu'il espère aussi que ça va se régler tout seul, hein, d'un coup de baguette magique. Or, rien ne se règle jamais d'un coup de baguette magique. Vous, est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que c'est bon pour vous de le laisser espérer? Alors, ce n'est ni bon ni mauvais. euh, Mais par contre, ça vous fait perdre du temps. Donc, si vous pensez que vous avez ce temps et que vous êtes prêt à le lui accorder, alors c'est bon pour vous. Parce que vous aurez ce que vous voulez. Le seul problème, c'est que vous l'aurez en retard. Par contre, si vous êtes pressé ou si vous pensez que vous avez déjà trop donné, alors ce n'est pas bon pour vous. Parce que vous allez encore devoir attendre et vous serez encore dans l'attente pendant un long moment. Va-t-il va-t-il ou va-t-elle prendre une décision par rapport à la tierce? Oui, il va finir par prendre une décision. En tout cas, il essaie d'en discuter. Il envisage d'en parler. Et quelle sera cette décision? Euh, En fait, il va l'envisager, il va imaginer les choses, il va essayer d'en parler et finalement, il risque de devoir faire marche arrière parce qu'il sera dans une situation telle que pour se protéger lui-même, il n'ira pas au bout des choses. Et par rapport à vous, comment est-ce qu'il va agir maintenant? Euh, il ne va pas donner beaucoup. Il va vous expliquer qu'il ne peut pas en donner plus et qu'il faut attendre. Et dans l'évolution, est-ce que vous pouvez espérer une amélioration? Vous pouvez espérer des petits mots de temps en temps, vous pouvez espérer des petits gestes de temps en temps, mais vous ne pouvez pas espérer un vrai choix. Euh, Est-ce que cette personne va finalement mettre un terme à cette relation triangulaire? Non, cette personne, euh, cette personne est amoureuse de l'amour. Cette personne, en fait, n'a pas réellement envie de choisir. Cette personne, en tout cas, choisira la facilité pour elle et si elle peut être aimée par deux personnes, ça l'arrange.
Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien pour vous, ce qui veut dire que là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête à ça. Elle est fatiguée, mais elle a un pilier, elle a vous qui lui a apporté beaucoup de choses, mais elle n'a pas envie de choisir. Elle veut que la tierce lui lâche un petit peu les baskets, elle veut que vous arrêtiez de demander plus. Finalement, elle voudrait que tout le monde la laisse tranquille, hein, et que lui ou elle puisse vivre sa vie bien tranquillement. Il voudrait discuter, mais finalement, ben, quand ça va devenir trop compliqué, il va faire un pas en arrière, ou elle va faire un pas en arrière. Il va vous expliquer ou elle va vous expliquer qu'il faut attendre, qu'il ne peut pas vous en donner plus pour l'instant. Quand vous serez à la limite, on va essayer de vous rattraper par des mots doux, des petits gestes, peut-être un petit message. Mais au final, on n'a pas vraiment un vrai engagement. Pour l'instant, on n'a pas de prise de décision. Pour l'instant, la personne est un joueur de poker. Faites attention, il faut se méfier, hein. Quand on a un joueur de poker, on sait qu'il va toujours faire en sorte que ce soit sa main à lui qui soit la gagnante. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce qui se passe dans la tête de l'autre et sur la situation, que ça vous aidera à prendre des décisions et à avancer sur votre chemin sereinement. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours très important, et à me dire ce que vous pourriez aimer comme prochain tirage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Bonjour aux personnes qui ont fait le 3e tirage. Je sais ce que j'imagine. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. En gros, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres, sauf que là, on va quand même essayer d'en savoir un peu plus. Votre autre, la tierce et vous, qu'est-ce qui se passe ? On a l'absence. On a l'absence. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire soit que votre autre tout simplement est absent et vous vous sentez seul, soit qu'il a déjà quitté la tierce, mais ça m'étonnerait. Moi, pour moi ici, ce qu'on a, c'est surtout vous qui vous sentez très seul. Donc je dirais que votre autre est complètement absent ou très absent. En tout cas, il n'est pas suffisamment là que pour vous donner le sentiment d'être suffisamment aimé. Vous vous sentez très seul. Est-ce qu'il va faire un... Oups, pardon. Alors, qu'est-ce que votre autre vit avec sa tierce pour l'instant? Pour le choix numéro 3, ce que votre autre vit avec la tierce pour l'instant. La routine, une routine rassurante. Et qu'est-ce qu'il ressent pour vous en ce moment? Il a l'impression que ça lui demande trop d'efforts. Il est en train de faire des calculs dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'il calcule? Qu'est-ce qui lui demande trop d'efforts? C'est un joueur, c'est quelqu'un qui est quand même manipulateur, c'est quelqu'un qui peut dire ce qui l'arrange quand ça l'arrange, parce que en fait ce qu'il veut lui, ou elle si c'est une femme, c'est ne surtout pas perdre ce qu'il a sans jamais rien dépenser entre guillemets. Donc il veut prendre et ne pas donner.
En tout cas pour l'instant. Je dis pas qu'il ne le fera jamais ou qu'elle ne le fera jamais, mais pour l'instant c'est l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez espérer une amélioration de la situation? On a l'inconstance, donc le problème c'est que la situation, elle a des hauts et des bas. On est tout le temps dans la fluctuation, on est tout le temps dans les vagues. Donc c'est une personne qui, là aussi, on revient sur quelqu'un de joueur et d'un peu manipulateur, d'un petit peu menteur, qui quand il sent que ça ne va vraiment plus, va vous donner quelque chose, et puis une fois qu'il a récupéré, eh bien, va refaire un pas en arrière. Donc ici, on est dans des va-et-vient, des hauts et des bas, des chauds et froids, qui doivent probablement vous donner un peu le tournis et à cause desquels vous êtes probablement anxieuse ou anxieux, à cause desquels vous ne savez plus sur quel pied danser. Et ça vous rend assez malheureux. Et avec son autre, qu'est-ce qu'elle envisage avec la tierce? Hum, Il n'y a plus d'amour, il y a vraiment juste l'attachement, mais il n'y a plus d'amour, mais ni d'un côté ni de l'autre. Euh, c'est presque un mariage de raison, s'ils sont mariés. Et est-ce qu'il envisage de la... Il ou elle envisage de quitter la tierce? Euh, pas, pas vraiment, pas vraiment. Ou quand il l'envisage, il imagine que ce sera très compliqué, il a plutôt envie que les choses se fassent naturellement. Est-ce que la tierce pourrait le quitter? Ou la quitter? Non, la tierce c'est plutôt du genre à crier, à faire une scène, à montrer qu'elle est ou qu'il est très mécontent, à exiger des choses, mais n'est pas vraiment du genre à partir. Et est-ce que est-ce que votre autre aura un moment le courage de partir? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il considère ou elle considère qu'il n'en a pas les moyens, que ce soit financier ou émotionnel. Et envers vous, est-ce qu'il va quand même s'engager plus que ça? Non, à vous, il vous fait des promesses, à vous, il peut même vous faire des petits cadeaux de temps à autre, mais pas trop. Euh, il veut faire bonne figure, mais c'est tout. Et il le fait probablement quand il sent que ça lui échappe. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous aime? Et je tire la victoire. Donc oui, il a des sentiments amoureux. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas son choix? Il réfléchit trop. Il réfléchit beaucoup trop. Et un conseil pour vous? N'arrêtez pas de vivre, continuez à voir des gens, continuez à faire votre vie. Ne lui montrez pas que vous êtes dans l'attente. Si vous lui montrez que vous êtes dans l'attente, pour lui tout est acquis, il n'en fera pas plus. Il fait des gestes quand il a l'impression que vous lui échappez. Donc ne lui montrez pas que vous êtes acquise ou acquis. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé à comprendre ce qui se passe et vous aidera à améliorer ou en tout cas à anticiper les choses, que ça vous aidera sur votre chemin et que ça vous aidera à avancer en comprenant, en anticipant, en adaptant ce que vous faites sur votre chemin. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein d'amour et surtout je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Au revoir.